Salut tout le monde, c'est iPhone THQ, donc on se retrouve pour le résumé de la semaine en ce lundi matin. Donc j'ai décidé de faire un petit changement. On me verra pas la face aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez mieux cette méthode ou la méthode de la semaine passée. Donc je vais faire le résumé dans le fond avec un support visuel, puis je vais vous montrer quelques informations depuis le site iPod Touch User Pro. Donc dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez mieux. Puis je vais essayer de m'ajuster selon ce que vous voulez. Donc j'ai bien aimé vos commentaires du dernier résumé. Ça va me permettre de justement d'être meilleur pour vous. Donc aujourd'hui on va parler du jailbreak entre autres et également du 5.0.1 qui est disponible depuis cette semaine. Donc on va tout simplement commencer avec l'information que Pod2G nous a révélée, qu'il allait avoir un Untethered pour l'iOS 5. Donc pour les appareils, on ne sait pas, ça devrait être pour l'iPhone 4S, l'iPad 2 et tous les autres appareils pour l'iOS 5. Cependant, il nous affirme que ça se peut que ça soit long. Donc il dit don't expect a release soon. Donc ça veut dire que ça se peut qu'il n'y ait pas la disponibilité tout de suite. Donc il va travailler fort là-dessus pour nous rendre ça disponible. Donc bonne nouvelle de ce côté-là. Ensuite, il y a Apple qui ont sorti le firmware 5.0.1 qui est maintenant disponible, qui devrait régler, comme je le disais la semaine passée, plusieurs problèmes de batterie avec l'iPhone 4S et également les autres appareils. Donc disponible pour l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPod Touch 3G, 4G, l'iPad 1 et l'iPad 2. Donc vous avez toute cette information ici. Les liens vont être dans la description pour chaque sujet que je parle. Donc vous pouvez aller retrouver les liens justement dans la description. Pour l'iOS 5.0.1, je vous recommande fortement de ne pas faire la mise à jour parce que Pod2G nous a justement informé que ça se peut que la faille ne soit pas compatible avec la 5.0.1. Donc je recommande de ne pas faire la mise à jour. Par contre, si vous voulez vraiment la faire, vous pouvez toujours la faire via iTunes comme à l'habitude ou tout simplement faire la mise à jour over the air juste en suivant la petite indication vidéo qui apparaît justement à l'écran. Donc c'est vraiment très simple, on va dans Réglages général et mise à jour logiciel. Puis on a la possibilité de mettre à jour notre appareil. Le firmware il est pas mal moins gros, c'est 55 MB pour cette mise à jour là. Donc ça c'est pour l'iPhone 4S bien sûr parce que je l'ai testé là-dessus. Ensuite, on a également la possibilité de jailbreaker le 5.0.1 de façon tethered avec Retina. Donc une version finale qui est sortie pour ça, c'est la 0.9.9, la bêta 8. Qui permet de jailbreaker. Donc vous devez pointer vers l'iOS 5.0. Ce qui veut dire, c'est dans le fond, lorsqu'il vous demande le firmware, vous devez aller chercher le firmware 5.0 et non le 5.0.1, tout simplement parce que Retina n'a pas été mis à jour pour la 5.0.1. Ça c'est en attendant la mise à jour de 0.9.9, la bêta 9. Donc voici pour Retina. Il y a également Snowbreeze, la 2.8 bêta 11 qui est disponible pour jailbreaker le 5.0.1 qui fonctionne sur tous les appareils comme je vous le dis à chaque semaine. Donc je vous recommande de le faire avec Snowbreeze. Si vous voulez préserver votre baseband, si vous n'avez pas besoin de désimlocker et de préserver votre baseband, utilisez Retina, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour voici, je veux dire voilà et voici en même temps. Donc c'est la sortie voili. Donc voilà pour le petit résumé de cette semaine. On a parlé un petit peu du jailbreak untethered. Donc que je vous recommande de ne pas mettre à jour en 5.0.1, de rester au 5.0 pour être sûr de bénéficier du jailbreak untethered qui va être disponible sous peu. Également la sortie du 5.0.1 et les deux logiciels Retina et Snowbreeze qui ont été mis à jour pour combler, dans le fond pour rendre possible aux utilisateurs de faire le jailbreak tether du 5.0.1. Donc maintenant on va passer tout de suite à l'application de la semaine. Donc maintenant pour l'application de la semaine, cette semaine c'est Tweetboard l'application. Donc une application qui est disponible depuis Cydia qui vous permet d'avoir de l'information par Twitter. Donc comme on peut voir à l'écran, Alex a fait une vidéo sur l'application, donc tout simplement à cliquer, vous pouvez avoir toute l'information sur cette application là. Puis Tweetboard ça permet d'avoir justement le fil d'une personne en particulier sur votre appareil, puis vous pouvez tweeter directement avec cette application. Donc juste à cliquer à l'écran si vous voulez de l'information. Donc je vous laisse avec cette application de la semaine. Merci beaucoup, au revoir.